Ceci est le caractère pourchasser. Et on retrouve notre fonctionnaire bedonnant sur la route. Mais qu'est-ce qu'il peut bien pourchasser? Eh bien vous connaissez la formule, on va voir ça tout de suite. Allez, on finit bientôt ce chapitre 2 avec 2 chapitres pour introduire 2 clés super importantes. Et le bon point, c'est que ça va nous permettre de revoir quelques vieux caractères en même temps. Et oui, c'est la magie de ma méthode. Pas mal, non? C'est français. Alors aujourd'hui, on se concentre sur la clé de la marche, du chemin, de la route, de la voie. Il se trouvera toujours en dessous d'un autre élément, tel le chemin sous nos pieds. Je pense que vous arriverez facilement à vous représenter ça. A noter qu'à l'écriture manuscrite, le chemin commence en étant sinueux. Et pour la culture, vous pouvez voir qu'il existe déjà 2 variations mais qu'on ne verra jamais, donc vous pouvez déjà les oublier. Ça y est, c'est fait? Alors notre premier caractère, ce sera le caractère emmener, accompagner, mais également bande dans le sens d'un groupe, d'une troupe. Et ce caractère est très parlant. Il s'agit là d'une voiture qui emmène toute sa bande sur l'autoroute. J'aime beaucoup ce dessin animé. Un caractère bien utile, celui de la semaine. Et vous savez quoi? J'ai pris un certain temps mine de rien à le retenir ce caractère, parce que je le trouve tout simplement assez peu logique, et surtout beaucoup plus compliqué que les caractères que l'on apprend généralement au début en même temps que les jours de la semaine. Mais maintenant que vous maîtrisez ce caractère signifiant tour, ça va passer tout seul. En effet, on peut très facilement se dire que si nous voulons faire une route bien connue, comme la route 66 qui fait 3940 km, cela nous prendrait bien une semaine pour faire le tour. Le caractère de la voie, de la route, le fameux do que l'on entend à la fin de judo, le kendo ou l'aïkido. Donc voilà, si vous restez trop longtemps sur la route, faites attention aux raideurs de coups. Signe de fatigue qui vous incite à vous arrêter. Et si vous pratiquez un de ces arts martiaux, je vous conseille quand même de faire attention à votre coup de manière globale. Le caractère rendre, retourner. Et si vous empruntez quelque chose à quelqu'un, vous allez faire la route pour ça. Et pour le rendre. Eh bien l'anti-route, c'est simplement le chemin inverse. Alors le truc avec cette histoire, c'est que ça a toujours bien marché dans ma tête. Mais maintenant que je dois le poser en schéma, je me rends compte qu'on fait juste tout simplement 2 fois l'aller-retour. Donc il va falloir se mettre dans le point de vue de l'objet. Lui, il ne fait qu'un seul aller-retour, et donc il ne fait qu'une seule fois l'anti-chemin lorsqu'il doit être rendu, retourné. Le caractère pourchasser, poursuivre, et ici on voit un tandem de bouche. Vous et votre chien, une goutte de bave dans le vent, dans votre sidecard sur la route, à la poursuite de votre proie. Sinon, comme vu dans l'intro, vous pouvez imaginer votre fonctionnaire bedonnant, et avec la goutte de bave aux lèvres, parti pour chasser un donut. Sur la route évidemment. Le caractère envoyer, expédier, escorter, et vous voyez les 2 petites cornes qui sortent du ciel? Il s'agit là des cornes d'un petit diablotin qui vous a été envoyé, prêt à vous escorter sur la route vers l'enfer. Et oui, c'est triste mais c'est ce qui arrive aux gens qui ne likent pas mes vidéos. Le caractère utilisé, mais aussi de l'usage, de la manière d'employer quelque chose. Et ici on voit une très grosse lune avec un bâton qui la traverse. Et pourquoi est-elle si grosse? Tout simplement parce qu'on s'en approche grâce à l'usage d'un bâton pour faire de le saut à la perche. Oui, c'est une possibilité. Le caractère rue, circulation et... mais c'est quoi ça? Alors ici une petite particularité graphique, il s'agit du katakana ma. Alors on ne sait pas trop ce qu'il fait là, on va le voir assez peu, et moi tout ce que je sais c'est que ça va être assez peu pratique pour faire des moyens mémotechniques avec. Alors comme pour l'étagère la semaine dernière, on va pas se prendre la tête, on va lui donner un sens arbitraire, et ce sera la canne à pêche, parce que ça a une forme de canne à pêche tout simplement. Ah, officiellement c'est pas une clé, c'est un élément graphique. Et heureusement il y en a pas trop, parce qu'à chaque fois c'est une torture pour savoir quoi en faire. Donc maintenant qu'on a éclairci tout ça, on va s'imaginer en tant que policier, au milieu d'un rond-point, et on va s'assurer que la circulation soit bonne en allant pêcher des voitures qui font n'importe quoi pour les remettre sur la bonne route. Oui, policier, là qui tue, même combat. Le caractère lié en liasse, comme on le ferait pour un bouquet ou pour une liasse de billets tout simplement. Alors la version simple, vous pouvez ici voir un pictogramme de bouquet avec la ficelle qui lie le tout, ou alors vous pouvez essayer de voir ici une feuille de papier directement extraite de l'arbre, et si vous en retirez plusieurs comme ça, vous pourrez en faire des liasses. Le caractère rapide, en vitesse, et si vous roulez sur la route avec un paquet de liasses sur vous, bon là je pense que vous avez compris, on va parler de billets, je pense que vous imaginerez très bien pourquoi l'action se fait en vitesse. Le caractère armé, troupe, régiment, et on pensera ici à ce véhicule militaire servant justement à transporter les troupes, avec une sorte de grosse couverture pour les protéger. Le caractère transporté, destin, chance, et on retrouvera notre armée sur la route. Je pense que l'idée de les transporter, cette troupe est vraiment là, contrairement au caractère précédent où ils étaient à l'arrêt, ils étaient dans le camion mais ils faisaient la sieste dedans. Donc on ne pouvait pas parler techniquement de transport, uniquement dans ce caractère maintenant qu'ils sont sur la route. Mais bon, ils sont transportés dans quel but à votre avis? Ah, tout simplement partis accomplir leur destin, celui de protéger leur pays. Oui, parfois protéger le pays consiste à récupérer le petit chat dans l'arbre. On les remercie chaleureusement, et pendant ce temps-là, moi je profite pour aller protéger votre apprentissage des kanji en préparant la prochaine leçon, et je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.